Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons lire que la première partie du chapitre 6 du livre de Josué, les versets 1 à 22, car la prise de Jéricho est quand même un sujet important qui prend un peu de temps à être couvert dans son totalité. Voilà. Jéricho était fermé et enfermé à cause des fils d'Israël. Nul ne sortait et nul n'entrait. Voilà. C'est une ville fortifiée, connue pour ses murailles. Et donc, les portes sont fermées, car vous vous souvenez qu'à Jéricho, Rahab nous l'avait dit, tout le monde a peur de l'arrivée des Hébreux. Le Seigneur dit à Josué, « Vois, je t'ai livré Jéricho et son roi, ses vaillants guerriers. Et vous, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville, faisant le tour de la ville une fois. Ainsi feras-tu 6 jours durant. 7 prêtres porteront les 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous tournerez autour de la ville 7 fois, et les prêtres sonneront du cor. Quand retentira la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Le rempart de la ville tombera sur place, et le peuple montera, chacun droit devant soi. Tout se passa comme Josué l'avait dit au peuple. La 7e fois, les prêtres sonnèrent du cor et Josué dit au peuple « Poussez la clameur, car le Seigneur vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'interdit pour le Seigneur, elle et tout ce qui se trouve. Seule Rahab, la prostituée, vivra, elle et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, car elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Quant à vous, prenez bien garde à l'interdit, de peur que vous ne convoitiez et ne preniez de ce qui est interdit, que vous ne rendiez interdit le camp d'Israël et que vous ne lui portiez malheur. Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer, tout cela sera consacré au Seigneur et entrera dans le trésor du Seigneur. » Le peuple poussa la clameur et on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cœur, il poussa une grande clameur et le rempart s'écroula sur place. Le peuple monta vers la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils voyèrent à l'interdit tout ce qui se trouvait dans la ville, aussi bien l'homme que la femme, le jeune homme que le vieillard, le taureau, le mouton et l'âne, les passant tous au tranchant de l'épée. Aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, Josué dit « Entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui est à elle, ainsi que vous le lui avez juré. » Voilà. C'est horrible, hein, vous avez raison, tout le monde est passé par le tranchant de l'épée, ce n'est quand même pas très gai. Voilà. On se rend bien compte qu'ici, tout comme en Exode, hein, en fait, c'est Dieu qui commande. Dieu commande à Josué. Josué commande à son peuple. Et ça se passe comme Dieu l'avait dit. Vous voyez qu'ici, typiquement, il y a une petite différence, c'est que l'arche qui avant guidait le peuple, eh bien vous voyez que du jour au lendemain, elle est devenue en fait presque un outil de guerre, hein, puisque on l'a fait tourner autour des remparts de Jéricho. Donc effectivement, il y a bien une connotation, voilà, si on veut bien, théologique à la bataille, c'est-à-dire que globalement, Dieu qui jusqu'à maintenant transportait, guidait son peuple, est devenu un véritable chef de guerre et fait qu'un certain nombre de choses se passent, pas forcément par miracle, mais quand même un peu. Voilà. Alors, bon, la clameur, hein, la clameur des gens qui montent à l'assaut d'une ville, ça fait partie de toutes les tactiques connues de prise d'assaut après un siège, hein, donc ça n'a pas changé. Les cornes, les fameuses trompettes de Jéricho qui sont aussi bien dessinées dans toute la peinture chrétienne, en fait, ne sont pas des trompettes, mais plutôt des cornes de bélier dans lesquelles on souffle, et ça fait un bruit absolument étourdissant, hein, un peu comme les cors suisses, vous voyez, c'est un bruit sombre qui vibre, et donc voilà, l'idée c'est que la vibration de ces corps liés à la clameur du peuple, en fait, fait vibrer la muraille de Jéricho qui s'effondre sur elle-même.
un peu comme un vase, un verre de cristal qui aurait explosé en entendant la voix d'une soprano. Évidemment, il y a de quoi sourire. Et sourire, je dirais, d'autant plus sourire que, en fait, on n'a pas retrouvé de traces d'occupation du site de Jéricho au XIIIe siècle, avant Jésus-Christ. Donc là encore, il s'agit d'une histoire complètement montée. Hein. C'est une épopée qui n'a rien d'historique. D'ailleurs, il y a cette idée de sacrifice global de la population. On en reparlera, vous verrez, on verra ça plusieurs fois. Probablement, là encore, on n'a rien retrouvé, on n'a pas trouvé de montagnes d'ossements humains autour de ces endroits où il y a eu des grandes batailles menées par le peuple hébreu. D'ailleurs, on ne pense pas qu'il y a eu beaucoup de grandes batailles qui ont été menées. On pense au contraire que le peuple hébreu s'est installé, assez tranquillement, en prenant beaucoup de temps, en s'installant d'abord dans des terres qui n'étaient pas vraiment cultivées, aux côtés de locaux qui, mais on pense que tout ça s'est fait globalement assez pacifiquement, pas du tout à l'image de ce que veut transmettre ce livre de Josué. Donc, encore une fois, il s'agit d'un livre tout à fait imaginaire. Aujourd'hui, on utilise les trompettes de Jéricho pour parler, en effet, de la violence, faire trembler les murailles de la tradition et de mettre à bas tout ce qui peut être considéré comme intouchable. Mais vous voyez que ici... alors, c'est vrai que, voilà, il faut savoir quand même que ces trompettes de Jéricho étaient le titre de nombreuses chansons au cours du XXe siècle, entre autres. Et puis que, ça c'est un détail qui n'est pas très rigolo, mais en fait, globalement, les nazis, pendant la guerre, avaient des avions qui s'appellent les Stuka. Et les Stuka attaquaient, en fait, en tirant à la mitrailleuse. Donc, c'est des avions qui attaquaient en piqué. Ils attaquaient effectivement les personnes, entre autres tous les gens qui étaient sur les routes pour fuir. Et ils avaient équipé ces avions-là d'une sirène qui faisait du bruit avec le vent. Et voilà, et ces sirènes, on les avait appelées en effet les trompettes de Jéricho. Voilà, l'objectif était de faire peur aux populations. Voilà. Encore une fois, le message de ce livre de Josué est de faire peur, de faire réfléchir à deux fois les populations qui voudraient envahir le peuple d'Israël. Méfiez-vous, méfiez-vous, quand il s'y met, le peuple hébreu, avec l'aide de Dieu, fait quand même de grandes choses et est capable de gagner de très grandes batailles, y compris des villes comme Jéricho qui étaient supposées imprenables. Voilà, à demain.